Ok, donc maintenant mon coup de wedge, tant attendu. Après ce, je dois dire, gros drive, dont je suis très fier encore une fois. Il faut être content de ses coups les amis. J'ai souvent vos commentaires de gens qui disent mais qu'est-ce que tu es positif. Oui mais je suis content quand j'ai essayé des coups de golf parce que je suis passé par une époque longue où je ne faisais pas ce que je voulais avec la balle. Donc maintenant que c'est le cas, je suis très content. Donc là il me reste un coup de 62 mètres exactement à peu près. Enfin non pas à peu près d'ailleurs, 62 mètres. J'ai mon 60 dans les mains, donc je vais taper un 3/4 de 60 degrés. Voire moitié, voire un coup de 60 degrés à moitié avec un peu d'accélération pour mettre un peu d'effet. Donc je me mets derrière la balle, je regarde mon drapeau et encore une fois, même là, je veux un point intermédiaire de visée. Donc j'ai mon petit point intermédiaire qui est là. Et je m'organise et je sens que je vais la réaliser légèrement bord droit du point intermédiaire pour pouvoir la faire rentrer de droite à gauche. Vous voyez qu'il y a un bunker à gauche, donc même là, je veux jouer un effet. C'est très important. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de trouver le bon dosage pour avoir accès à la cible. Et là vous voyez par exemple j'ai un tout petit doute sur l'alignement. Donc ce que je fais c'est que je ressors du shot et je reprends tout depuis le départ. Je sentais que je t'alignais un petit peu à droite, donc je reviens, j'ai mon point intermédiaire et là je sens tout de suite, en vérité j'étais bien aligné, mais je me sens mieux parce que j'ai vérifié mon alignement. Donc ne laissez pas ce genre de pensée parasite rentrer en vous. Prenez le temps que vous avez. Vous avez vos 40 secondes, profitez-en. Donc maintenant j'ai confiance en ce que je fais. Je m'organise à la balle. Je sens que je peux la libérer légèrement bord droit du point intermédiaire. Tout ce qui me reste à faire, c'est un beau release, sans effort, bord droit du point intermédiaire. On y va. Tombe. Là, on va putter pour birdie. Donc le contact était comme je voulais, fin, petit niveau très fin. J'ai réalisé avec le bon momentum. Comme je n'avais pas de pensée parasite parce que j'ai accepté de ressortir de ma routine, j'ai pu vraiment vivre le coup à fond. Et maintenant, on va putter pour rentrer ce merveilleux birdie. Et voilà, on arrive à l'instant que tous les golfeurs attendent. Une opportunité, je dis bien une opportunité de birdie. Donc je pense que vous voyez le trou à la caméra, il est juste là. Donc j'ai exactement 1 mètre. Et très bonne nouvelle, je suis exactement dans la ligne de chute. Donc ça veut dire que j'ai un putt droit en montée. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vous le savez maintenant, visualiser la balle qui rentre dans le trou. On peut prendre le problème dans tous les sens au golf. Si vous n'avez pas une image claire pour votre cerveau pour qu'il puisse réagir, vous êtes perpétuellement dans la manipulation. Donc on veut une image claire. Je vais donc derrière la balle et je rentre dans ma routine, toujours la même. Je vois la balle rentrer dans le trou. Elle ressort, elle revient jusqu'à l'endroit où est ma balle maintenant, elle re-rentre dans le trou. Donc je vois ce chemin aller-retour et je laisse mon corps s'organiser par rapport à mon image. Et je rentre encore une fois dans ma routine. Je sens que le poids des bras pend de mes épaules. Quelques mouvements perpétuels pour voir où le club passe par rapport à moi, la distance entre moi et la balle. Et on est reparti. Un élan trop à gauche, un élan trop à droite, celui du milieu. Donc maintenant c'est hors de mon contrôle et je laisse la gravité mettre la balle dans le trou pour moi. Et ce merveilleux birdie qui nous fait plaisir. Et c'est là où vous allez voir par exemple une vidéo, je crois que c'était en 2005, mais Mickelson expliquait que pour travailler ses putts courts, il avait une tendance à mettre des balles tout autour du trou et toujours à faire cette même routine où il arrivait, il s'avançait, il posait le putter, il s'alignait, il puttait. Il s'avançait, il pesait le putter pour rentrer encore une fois. Il faisait le tour à chaque fois pendant des heures. Et lorsqu'il a eu un putt d'à peu près 1,50 m pour gagner l'US, je crois que c'était en 2004 ou 2005, je ne sais plus exactement l'année, vous le voyez arriver et de la même manière, alors que, comme s'il était en entraînement, la balle est là, il se met derrière, il fait un coup d'essai, il arrive à la balle, se pose et continue comme s'il était en entraînement. Donc c'est une manière de retrouver, quand vous êtes sous stress ou sous pression, une sensation de légèreté et d'être déjà en mouvement. Si vous n'avez pas encore vu tout mon travail là-dessus, allez voir le mouvement perpétuel, allez voir le forward press, allez voir la gravité, le momentum. Vous devez sentir que vous êtes déjà en mouvement quand vous êtes au-dessus de cette balle de golf. À l'instant où vous êtes en statique, le golf devient très difficile. Vous êtes des experts en gravité et des experts en mouvement dynamique. Servez-vous-en. Donc maintenant, on va au trou suivant. On est content d'être déjà, par rapport à ces deux trous, un sous le par, mais on ne pense pas score, on pense plaisir et on va au trou suivant pour voir ce que le golf va nous proposer. A tout de suite. Troisième trou très important, un par 3, des blancs qui est relativement difficile, pour ne pas dire très difficile, parce que vous avez 160 mètres en montée, donc ça se tourne très vite à un petit 168, 170 mètres. Donc là, je vais jouer un fer 4, tout simplement, parce que je veux aller chercher ce drapeau. Je ne pense pas que vous le voyez vraiment à la caméra, parce que ça fait que ça commence à faire loin, mais il est exactement dans cet axe, dans l'axe que j'ai maintenant, dans l'axe du départ. Donc encore une fois, choix de trajectoire. Je connais bien ce trou, on peut le jouer des deux côtés.
Si on joue par la droite, il y a un bunker, une trappe de sable comme disent les Québécois, un bunker à droite du green. Je l'ai fait souvent cette option, mais je préfère maintenant la jouer par la gauche, une balle accélérée en fade qui va venir chercher le drapeau par la gauche parce que je vois ce coup comme ça. Et important que je vous dise ça parce que lorsque vous voyez un coup de golf qui n'est pas forcément le coup de golf à jouer et que vous avez cette conviction qui apparaît, vous devez jouer le coup que vous voyez. D'accord ? Je préfère vous voir rater un coup de golf que vous avez vu clairement dans votre focus plutôt que réussir un coup de golf parce que c'est le coup de golf à jouer. Après, il y a des choix à faire et ça dépend à quel moment de la partie on est. Pour l'instant, on est -1, tout va bien. Donc, je me fais plaisir et je joue la trajectoire en fade que je vois. Donc, même chose, j'arrive ici, je vois donc l'axe balle-trou qui est là-bas. J'ai mon point intermédiaire qui est ici et je commence mon perpétuel. Et évidemment, quand vous avez un vrai coup de golf à jouer de cette importance, la première chose qu'on a envie, c'est d'accélérer le club au maximum. Mais nous, on veut rester sans effort. Donc, maximum 4 de tension dans mon release. 4-5 maxi, donc un release lourd, sans effort. J'ai donc mon release de fade, j'avance à la machine, je vois que mon setup match mon image, et je vais réaliser légèrement bord gauche du point intermédiaire que je vois devant moi maintenant. Et je me fais plaisir. C'est parti. Alors, reviens. Ok, donc là elle est bord gauche du green et elle est tombée dans le bunker à gauche. Donc très content de mon release, très content de mon contact. Bon, la balle n'est pas assez revenue, j'ai joué le coup que je voyais, c'est un choix. Et maintenant je pense qu'on a beaucoup dans le bunker à jouer. A tout de suite. Voilà le coup de fer que je viens de faire, qui est beaucoup moins pénalisant que ce que je croyais, parce que j'arrive après le bunker. Et donc je suis à hauteur de drapeau, ce qu'on appelle pen high. Donc maintenant tout ce qui me reste à faire, c'est de regarder mon lie, et je vois que la balle repose sur le haut du rough, donc j'ai facilement la place de passer avec mon wedge. Donc je peux choisir le club que je préfère. Et pour ce coup de golf là, je veux que la balle rebondisse, donc je vois mon point de chute, et roule jusqu'au drapeau. Donc je détermine là où je veux que la balle tombe. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de trouver en quelques élans le bon dosage pour accéder à ma cible. Donc je sens le poids des bras et je teste. Est-ce que cet élan me plaît pour aller jusqu'à là-bas? Oui. Un tout petit peu plus. Ça me plaît beaucoup. Précision technique, mes mains sont fermes. Même si votre balle repose sur le haut du rough, vos mains sont fermes dans le petit jeu en général. Parce que vous voulez que la face de club puisse répondre dans tous les lies et passer à travers les lies et surtout pas freiner. Donc si vous avez les mains trop faibles, vous avez une tendance à avoir des contacts imprécis et des défauts de dosage. Donc je suis ici, je trouve mon dosage pour accéder à ma cible, j'avance la machine, je regarde un dernier coup d'œil sur mon point de chute et maintenant on se fait plaisir. Allez, un peu plus. Ok. Donc le chip est pas mal du tout. Il me reste 1,10 m en montée, 1,20 m à peu près. Donc c'est un peu court en ligne. Mais ça nous laisse un putt intéressant pour la suite. Donc on va la putter. Donc maintenant, j'enlève mon drapeau. Je ne me déconcentre pas. Je regarde encore une fois ma pente. Je vois que la balle va rentrer légèrement intérieur gauche du trou. Donc je le visualise. Vous le savez tous que le golf, on peut vite se prendre la tête, mais la seule chose qui me reste à faire maintenant pour rester dans le shot, c'est trouver le bon élan pour aller vers mon image. Donc je rentre dans un focus très poussé, je vois ma balle entrer dans le trou, revenir, et je vois exactement ce que je veux que la balle fasse. Maintenant je m'organise. La seule chose qui me reste à faire, c'est de trouver le bon élan pour accéder à ma cible. Je sens le poids des bras, je sens que je tiens le club. Un élan trop à gauche, un élan un peu trop à droite, celui du milieu. Maintenant, c'est hors de mon contrôle. Et je me fais surtout très plaisir. Dans le trou. J'ai sauvé mon par, j'en suis donc très content. Donc, encore une fois, chaque coup de golf, vous le vivez pour la première fois. Donc, une manière de voir les choses, c'est d'arriver à comprendre que chaque coup de golf est une nouvelle chance de faire un bon coup de golf. Le chip que j'ai fait avant, je l'ai joué comme je le sentais, elle est restée un peu courte dans la ligne, ça arrive. Le coup de fer avant était superbe, donc on ne peut pas tout avoir sur un trou de golf. Mais je suis content de ce putt parce qu'il y a certains coups de golf où vous devez vraiment ne pas rater. Et ça, c'est le genre de coups, comme des putts de retour, qui sont très importants. J'espère que ça vous a plu, je prends un plaisir très agréable à faire ces vidéos sur le parcours avec vous. J'arrive avec d'autres vidéos de technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez-moi vos commentaires en dessous de la page ou sur Facebook. Et je vous réponds très bientôt. Et on continue parce que le but, c'est que votre golf soit un plaisir de chaque jour. À bientôt sur YouTube.